Bonjour, good morning, Bara. Alors, vous vous trouvez sur la chaîne Les Histoires qui inspirent. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec un compatriote. Ça, c'est un frère. Il va parler de ses accomplissements à Bangui. Je pense que ça va vraiment vous intéresser. Alors, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous dire ce que vous faites? Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Je m'appelle Enoch Sonamba. Je suis entrepreneur du fait dans l'agriculture et l'élevage. Je suis aussi un ressortissant du programme Yali que vous connaissez très bien. Ouais. Donc, après avoir pris part au programme de mon retour au pays, j'avais lancé mon business en agriculture, quoi. Je fais dans l'agriculture et l'élevage, donc on fait beaucoup de choses. Et j'ai employé pour le moment, je crois bien 5 personnes qui travaillent en temps plein dans ma ferme. On produit les poulets de chair, nous produisons aussi, nous avons les moutons, nous avons les cabris, nous avons les oies, nous avons les pintades, nous avons les poulets domestiques. Et nous faisons un peu du sérieux, quoi. Mais bien avant cela, je travaillais d'abord sur, vous voyez, sur l'environnement, en partenariat avec beaucoup plus avec l'ambassade des États-Unis. On a réalisé beaucoup de projets, quoi. On a fait beaucoup de choses qui étaient très bons, mais vous voyez, si vous voulez faire un truc à long terme qui doit impacter, c'est mon point de vue. Il faut avoir vraiment ses propres moyens, quoi. Vous voyez, pour ne pas dépendre des partenaires avec parce que les partenaires ont leur, vous voyez, leur ligne directive qu'il faut respecter, ils imposent, quoi. Donc, c'est pas ça aussi, mais on veut donner du boulot aux Centrafricains. On veut construire notre continent. On veut nourrir notre continent. Donc, en bref, je suis entrepreneur du fait dans l'agriculture et l'élevage. C'est ça. Ok. D'accord. Alors, pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez démarré à faire toutes ces choses? Quelles décisions avez-vous prises pour vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et voilà? Ça, c'est une très bonne, c'est une très bonne question. Hein. C'est une très bonne question. Vous savez, tout part d'une vision. Vous voyez ça? Tout part d'une vision. Vous ne pouvez pas vous lever un bon matin comme ça et commencer les affaires. Il faut avoir la passion pour ce que vous voulez faire. Et du coup, je me souviens, c'était en fin 2019 que je me suis dit non, il faut faire quelque chose pour ma communauté. On ne peut pas, un pays comme la République centrafricaine, ayant toutes les richesses qu'il faut, ayant toutes les potentialités qu'il faut, et nous les jeunes, on ne peut pas se croiser les bras et accepter d'être nourris par le reste du monde. On importe tout, vous voyez, nous sommes un pays enclavé, mais c'est pas une raison pour nous de se croiser les bras. Et je me suis dit non, il faut il faut me lancer. Il faut me lancer, c'est pas facile. Du coup, j'ai décidé de lancer mon business en agriculture et l'élevage dont je venais d'en parler. Et la raison principale, c'est de nourrir les Centrafricains. C'est de nourrir l'Afrique. C'est de nourrir l'Afrique. Ne peut pas avoir toutes ses potentialités et puis être dépendant. On ne va pas vivre en autarcie, quoi. Exactement. Mais il faut que nous ayons le contrôle sur ce que nous mangeons. C'est ça. Ok, d'accord. Alors, quel a été le plus grand challenge que vous avez fait face dans le passé lorsque vous avez démarré votre... Les défis, il faut que je sois honnête que les défis sont très énormes. Les défis sont très énormes. Il y a d'abord, vous voyez, pour un jeune qui se lance, qui n'a pas un mentor, qui n'a pas un coach pour lui dire non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ça n'a pas été facile, quoi. J'ai beaucoup perdu. J'ai battu ayant zéro expérience, vous voyez. Ça n'a pas été facile pour moi. Et je vais vous dire que moi, je produisais par exemple 250 poulets par l'année. Vous voyez ça, 250. Et arrivé à un certain moment, j'en produisais 1000 et j'ai perdu. Et je me souviens que j'allais au Cameroun de mon retour, j'ai perdu j'ai perdu tout bon de 1000 poulets qui, si vous allez faire un calcul, approximativement, j'ai perdu presque 3 millions. Vous voyez ça? Ça, c'est la face cachée de l'entrepreneuriat. Exactement. C'est ça la face cachée parce que vous allez voir des jeunes, je n'en disconviens pas, vous allez voir les jeunes qui font dans la virtualité, ils sont là sur les réseaux sociaux, qui disent non, moi je fais ça, c'est ça. Mais concrètement, quand vous partez sur le terrain, c'est du mensonge. Il n'y a rien absolument. Je ne dénigre personne, mais ça, c'est la réalité dans les affaires. Il faut aller sur le terrain, il faut aller voir du concret, ce que l'on fait pour l'apprécier. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais il faut quitter la virtualité pour la réalité. Vous voyez ça? Donc moi, j'ai perdu presque 3 millions de francs CFA et je me suis dit, c'est pas la fin du monde. C'est ce que je venais de dire. Il faut voir la passion pour ce qu'on fait. Si vous n'avez pas cette passion-là,
certainement que si vous êtes conduit par l'amour de l'argent, Ouais. vous voyez ça, l'amour de l'argent, vous voulez devenir Dangote demain. Vous voyez ça, nous, c'est bien, c'est très bien de rêver. Il faut rêver très grand. Moi, je suis pas contre ça, mais il faut commencer petit. Il faut avoir la passion, le courage de dire que non, moi, je peux tomber aujourd'hui, je vais continuer. Et moi, j'ai perdu. Je produisais pendant 1000 poulets. J'en ai perdu, mais aujourd'hui, là, je produis environ 4000 poulets. Et environ 20 000 poulets par année. Wow. Vous voyez ça? Donc, il faut être résilient. Il faut aimer ce qu'on en fait. Il ne faut pas dire que, par exemple, Monsieur X a fait, il gagne beaucoup d'argent et il faut se lancer là-bas parce qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Vous voyez ça? C'est très important d'avoir la passion pour ce qu'on fait, d'avoir une vision très claire et puis, de dire aussi que c'est pas l'argent le problème, mais c'est l'expérience le problème. D'accord, merci beaucoup. Déjà, c'est ça l'objectif de notre chaîne. Nous aimons ce que vous parlez des réalités. Nous, on n'aime pas les fake life, c'est-à-dire vous raconter des choses qui ne sont pas réelles pour qu'un jeune parte faire la chose maintenant, il tombe dans des erreurs. Donc, c'est les réalités comme ça qu'on en a besoin. Alors, quelle est la plus grande leçon, brièvement, que vous avez appris pendant votre parcours? Pendant mes parcours entrepreneurial, bien que c'est un peu court, environ 5 ans, je vais dire honnêtement, je vais dire il faut avoir une très bonne équipe. Vous voyez ça? Il faut avoir la passion pour ce que vous faites et puis avoir une bonne équipe. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, avoir une bonne équipe? Pour un début, on n'a pas l'argent. Moi, pour un début, je n'avais rien. J'avais commencé un truc là à l'état, je vais dire embryonnaire, très petit. Donc moi seul, j'étais celui qui vendait. Moi seul, j'étais celui qui faisait l'achat des matières premières. Moi seul, je faisais tout à la fois. Vous voyez ça? Parce qu'on n'a pas les moyens. C'est ça l'environnement entrepreneurial en Afrique. Vous voyez ça? On ne peut pas se lever et dire que non. Les gens qui se disent, moi, je suis pas contre ça. Tu te lèves, tu fais un petit truc là, tu dis que tu es CEO. Tu es CEO, on se cherche les... Non, 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 c'est pas ça. La réalité, moi, ce que j'ai appris pendant mes parcours là, il faut avoir la passion d'abord. Il faut avoir une très bonne équipe. Et puis, il faut avoir confiance en cette équipe-là. Parce que lorsqu'on dit avoir confiance en ces équipes, ne veut pas dire que vous allez juste vous équiper des personnes honnêtes. Non. Il faut créer l'honnêteté en ces gens-là. Créer l'honnêteté en ces gens-là veut dire que il ne faut pas contrôler tout. Il y a des choses là, vous voyez, mais vous faites semblant que vous ne comprenez pas. Vous nécessitez maintenant de commencer ces choses par vous-même. Vous voyez ça? Commencez à l'état embryonnaire, très petit, vous allez maîtriser votre business de A à Z. Et de là maintenant, quand vous allez amasser de l'argent, vous aurez la capacité de faire quoi? D'embaucher des gens. Et ces gens, vos collaborateurs qui vont venir là, il faut bien les traiter. Il faut avoir confiance en eux. Et eux, maintenant, quand ils vont faire des petits jeux du genre, peut-être vous voulez autre là, vous maîtrisez tout. Vous allez déceler ces problèmes-là d'une manière simple. C'est ça que je pourrais vous dire. Merci beaucoup. Vraiment, j'aime votre parcours. Ça m'inspire. Et vous savez, en tant que jeune, je vais beaucoup apprendre de ce que vous venez de partager. Merci. Alors, j'aimerais que vous donniez un tout dernier message à la jeunesse centrafricaine et également à la jeunesse de l'Afrique en général. Je vais commencer par la jeunesse centrafricaine de chez nous. Vous voyez ça, la charité bien ordonnée. Je dirais que, parce que moi, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de jeunes qui disent que non, le problème, c'est le problème d'argent. Ils ont des idées brillantes, ils ont des idées, des projets astronomiques, mais ils se disent souvent que non, ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas de moyens, passer par là. Bon, moi, je dirais que oui, c'est une vérité. Mais vous allez voir un jeune qui utilise iPhone, qui coûte déjà 200 quelques mille. Exactement. Je ne suis pas contre ça. Ah, moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre ça. Mais les réalités, on est que tu as un iPhone qui coûte 300 000, 400 000, voire 500 000, voire plus. Mais tu te plains que non, j'ai pas d'argent pour lancer mon business. Et tu prétends attendre quelqu'un de venir investir dans ton business. Mais un investisseur averti ne va pas accepter. C'est un grand risque parce que il faut accepter que pendant 5 ans, les 5 premières années de ton business là, c'est les phases d'apprentissage. Tu vas écouler, tu vas taper pour tout, comme disent nos frères ivoiriens, passer par là. Donc, du coup, moi, je souhaiterais que, fais-toi, si tu es passionné pour ton business, tu aimes ce que tu veux faire là, laisse la virtualité, laisse ces excuses là. Dis que non, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que l'État ne veut pas nous aider, parce que le gouvernement n'est pas pour nous aider. Non, c'est des faux trucs. Vends ton téléphone là. Commence un truc, c'est choquant ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. C'est la vérité, Commence petit, commence très petit. Fais-toi humble, laisse les histoires des titres là, les CEO. Moi-même, à un certain moment là, j'évitais que les gens me reconnaissent qu'un entrepreneur parce que les réalités là me poussaient à me cacher, honnêtement. Vous voyez ça? Donc, je dirais à mes frères centrafricains et africains largement que
c'est nous les Africains qui allons construire l'Afrique. Ça ne serait pas les Occidentaux et autres. Tout ce monde-là ne pourront rien faire pour l'Afrique. Ils sont là pour leur intérêt. Mais il faut qu'on commence quelque chose de eux maintenant. Ils viendront comme les investisseurs, investir dans ce que nous faisons et ça serait un partenariat gagnant-gagnant. Merci beaucoup. D'accord, merci de vous avoir sur notre chaîne. Je pense qu'on va aller voir ce que vous faites. Je ne sais pas si c'est vers où. C'est sur la rue de Mbaïki, à 35 km de Bangui. Donc les jeunes, on ira chez notre frère Enoch pour voir ce qu'il fait là-bas, ses réalisations. Je pense que son histoire va inspirer la vie de quelqu'un. Merci beaucoup. À nous revoir dans la prochaine vidéo. Bye bye. Très gentil, mon frère. Merci beaucoup. Merci.